Il est digne d'honneur, notre roi, il rend toutes choses possibles. Un Dieu merveilleux qui se sert de nos insuffisances et de nos imperfections humaines pour nous accorder la grâce de fleurir dans sa gloire et dans sa majesté. Nos vies d'échecs deviennent des vies de témoignage à cause de sa main puissante, oh Dieu. Il relève tous ceux qui sont affaiblis. Il donne encore un espoir nouveau, un élan nouveau à tous ceux qui ont arrêté de croire encore à l'avenir glorieux. Il rassemble les cœurs, il fait tout ce qu'il faut pour que notre joie soit parfaite. Voilà pourquoi il a dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est encore possible, même pour ce pays, de voir toutes choses relevées, car il est rebâti sur l'ancienne ruine. Tout est possible. C'est encore possible. Alléluia. Acclamons pour la gloire du Saint-Jésus. Il est la joie dans cette salle. Est-ce qu'elle peut dire gloire au Saint-Jésus-Christ? Est-ce qu'elle peut dire gloire au Saint-Jésus-Christ? Merci. Nous voulons accueillir un homme, mais pas comme les autres. Il est mon papa. Il a la grâce de Dieu sur lui. Je connais ce papa bien-aimé. Quand il parle, les démons tremblent, bien-aimé. Pour les autres, il est papi. Pour moi, il est papa. Donc nous allons inviter mon pasteur Joël. Acclamons pour la gloire de Saint-Jésus. Alléluia. Alléluia. David a dit, c'est fini. Ce n'est point fini, elle est sincère. Ni son fils, mendiant son père. Quelle puissance est dans les noms de Jésus. Quelle puissance est, quelle puissance, quelle puissance. Oh, prince de paix, sois loué, tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué, tu es bon, mon Seigneur. Kambanga, Yeshua. Kambanga, Yeshua. Unakutia basto, naimabona kokite. Unakutia basto, naimabona kokite. Yakakambanga, katina mokimumo. Yakakambanga, katina mokimumo. Oh, kamba Yeshua, kambanga, Yeshua, kamba Yeshua, kambanga, Yeshua. Oh, kamba Yeshua, kambanga, Yeshua, kamba Yeshua, kambanga, Yeshua. Amen. Amen. Et les maîtres, on peut acclamer Jésus. Vous voulez chanter même 2 minutes. Je veux que nous puissions acclamer le Seigneur ensemble avec moi. Mais je vais attirer notre attention pour ce que le Seigneur veut nous parler cet après-midi. Vraiment, fermons nos yeux. Molili polele sili nani tiki painayo kolo sunga Zambe batela kabana na yo
Seigneur, Seigneur, je suis un simple instrument, Seigneur, ce matin. Dis-moi, Seigneur, de la manière que tu veux m'utiliser pour transmettre, Seigneur, ta volonté à ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es présent au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci bien, mais je vous en prie. Voilà, je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée de vous voir encore cet avant-midi. Je pense que ça fait un an jour pour jour. J'étais ici le 24 décembre 2017. Aujourd'hui 23 décembre 2017, Dieu encore m'a accordé grâce. Je remercie aussi notre pasteur Didier. C'est lui qui m'a invité avec tous ses collaborateurs qui travaillent ensemble pour la gloire de cette œuvre. Et l'église aussi, si vous n'étiez pas là parfois, on n'allait pas partager cette parole. Que le bon Dieu vous bénisse. Bien-aimés, ça fait au moins 3 mois, je parle sur un thème qui va aussi nous intéresser, qui va aussi nous bénir cet avant-midi. Parfois, je dirais l'après-midi, comprenez-moi. Nous prions l'après-midi. Voilà, parfois, je dis cet après-midi, cet avant-midi. Bien, mais je parle beaucoup sur l'eschatologie et sur la délivrance. Dieu m'a fait cette grâce de parler beaucoup sur l'eschatologie. Je pense que l'année passée, j'avais parlé sur l'eschatologie. C'était, je pense, que l'enlèvement de l'Église... ou bien la grande tribulation, je ne sais plus. Bon, aujourd'hui, nous allons partager les thèmes que je suis en train de parler il y a ces 3 mois sur les attaques du diable dans les familles chrétiennes et les moyens d'en sortir. Les attaques du diable dans les familles chrétiennes et les moyens d'en sortir. Nous allons voir dans ces thèmes, il y a nuance sur les familles chrétiennes. Pourquoi seulement les familles chrétiennes? Bien aimé, celui qui s'est fait l'ami de Christ déclare une guerre contre Satan. Étant donné que nous sommes des chrétiens, nous sommes des cibles de Satan. Et je dis toujours, le combat spirituel, c'est une réalité spirituelle. Bien aimé, il ne faut pas négliger les combats spirituels. Au Lingate, nous serons combattus parce que nous sommes des chrétiens. Nous avons choisi le camp de Jésus. Et le diable ne nous laissera pas à l'aise. C'est pour cela, les attaques du diable dans les familles chrétiennes et les moyens d'en sortir. Voilà, ça c'est le grand thème. Mais aujourd'hui, je vais parler un sous-thème aussi qui va nous bénir par la grâce de Dieu.
souvent nos pasteurs, souvent nos prédicateurs ont toujours honte de parler sur ces thèmes-là. C'est pour cela que vous allez voir, je vais voler en français, parfois il y a d'autres choses, je vais parler à lingala. Compte tenu, nous avons aussi des enfants ici dans la salle. Le sous-thème que je vais parler aujourd'hui, c'est le phénomène mari et femme de nuit. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens qui sont bloqués sur ces phénomènes. Le phénomène mari et femme de nuit. C'est-à-dire, comme le mot le dit, moi si à Boutou. Il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup qui sont déjà engagés avec ces mariages. Dieu nous parlera comment ça se passe ces mariages. Nous allons donner les signes pour savoir si je suis déjà engagé avec une femme ou bien un homme de nuit. Quels sont les signes qu'un enfant de Dieu, que tout homme peut voir? Le deuxième point, nous allons parler sur les conséquences de ces maris et femmes de nuit. Et à la fin, si nous aurons le temps, nous parlerons comment être délivré sur les maris et les femmes de nuit. Parfois, cette délivrance est très compliquée. Nous allons voir ça. Pourquoi? Parce que les maris et les femmes de nuit, ce sont des esprits humains. Ce sont des esprits humains. Les esprits humains, ce ne sont pas des démons. On va différencier tout ça. Ce ne sont pas des démons. Les démons sont faciles à sortir dans un corps. Mais les esprits humains, souvent, résistent. Et nous allons voir si nous aurons les temps plutôt, comment quelqu'un peut être délivré d'une femme ou d'un mari de nuit. Je l'ai toujours dit, moi aujourd'hui je suis comme les Jean-Baptiste, quand il prêchait, je suis venu seulement pour préparer le chemin. Parce qu'en réalité, cet enseignement, c'est impossible de parler ça pendant 1 heure du temps. C'est un séminaire qu'on peut parler une semaine. Je vais prendre seulement des grandes lignes pour nous situer par rapport à ça. Mais j'ai suivi, j'ai vu votre affiche, je pense du 28 au 30, sauf si je ne me trompe pas, c'est ça. Nous avons un grand programme ici. Bien aimé, je vous invite d'être là. Ces 3 jours-là, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, dimanche. Ça sera les 2 jours de délivrance. Moi, je suis seulement les gens, je suis venu préparer les chemins. Avec votre papa, vous allez vraiment aller. Je n'aurai pas le temps parce qu'après, ici, je vais aller prêcher chez moi à Beauvais. Là, on commence les cultes à 14h jusqu'à 17h. Je ne vous rassure pas si je serai ici vendredi ou dimanche. Non, je ne vous rassure pas. Pour accompagner votre papa dans les services de délivrance. Vous savez, la première délivrance, moi je l'ai toujours dit, peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi. La première délivrance, c'est la connaissance. La Bible dit, mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Si tu ne connais pas, tu ne connais pas. Nalinga la bana kini tolobaka kozanga koyeba eza liwanda. Parce que eza liwanda. Yo soma mutakufa ndamu. Ba bisho ke poison eza wana oliango kufa ndamu. Po yeba kite olie poison. Ba bisho ba kulukanga la jango bazana kwe wana. Yo yeba kite oke ba betu makufa ndamu te, tu vas mourir. La vraie délivrance, c'est là d'abord avoir la connaissance. C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, moi, premièrement, j'aime beaucoup communiquer la connaissance. Si tu as déjà la connaissance, c'est la meilleure délivrance. Après, la prière viendra. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas la Bible qui dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». C'est ça, c'est simple. En lingala on dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. C'est ça, bien aimé dans le Seigneur. Premièrement, c'est la connaissance. Excusez-moi de critiquer le christianisme, je suis chrétien.
Mais nous, les chrétiens, nous ne voulons pas la connaissance. Nous voulons seulement les miracles. Il y a un pasteur qui vient à Beauvais, il y a un pasteur qui vient à Compiègne, à Paris. Il fait les miracles. Vite, tu vas. Non, bien-aimé. Tout miracle doit être, bien-aimé, fondé par la parole de Dieu. Amen. Vous savez, Jésus lui-même, avant de prêcher, plutôt avant de faire des miracles, il parlait, il prêchait. Aujourd'hui, nous sommes dans la confusion totale. L'Église ne vit pas dans le miracle. Il faut avoir la connaissance. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voulons pas la connaissance. Prenez un musulman, prenez un témoin de Jéhovah. Débattez avec lui. Tu n'as pas des arguments à contredire un musulman parce qu'on n'a pas la connaissance. Au vieux seulement, tu verras, Dieu va te délivrer aujourd'hui, oui. Il faut avoir la connaissance, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Voilà, bien aimé. Le thème étant complexe, parfois je vais autoriser quelques questions. Je vais aller doucement pour comprendre. Si on a cité, ce n'est pas grave. Si je finis pas, c'est pas grave. L'Éternel me donnera la grâce à travers votre pasteur. Enfin encore, il va m'inviter de revenir. Alors, nous allons lire 3 textes. C'est un verset. Vous connaissez ça très bien, vous dire, mais il va parler nous sur ces versets. 1 Thessaloniciens 5, 23. C'est 1 Thessaloniciens 5, 23, premier verset. 1 Thessaloniciens 5, 23. Jean 10, 10. Jean 10, 10. Matthieu 26, 41. 1 Thessaloniciens 5, 23. Matthieu 10, 10. Ah, pardon, excusez-moi, Jean 10, 10. Matthieu 26, 41. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Oui, mon frère peut lire Thessaloniciens 5, 23. J'aimerais qu'on puisse honorer la parole de Jésus. Lisons la parole de Dieu, 1 Thessaloniciens 5, 23. Qu'il est Dieu des terres vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 10, 10. Là, tout le monde connaît. Les diables viennent que détruire, égorger. Maintenant, pourquoi la Bible dit les diables viennent que? Lesquels là, ça va nous intéresser dans cet enseignement. Les diables viennent que pour détruire, égorger et tuer. Matthieu 26, 41, la Bible dit l'esprit est bien disposé, mais c'est la chair qui est faible. Que Dieu vous bénisse, je vous en prie, béni. Alors nous allons voler sur ces 3 textes. Autant dans la Bible, tu prends seulement des notes. Bien aimé, 1 Thessaloniciens 5, 23, qu'est-ce que la Bible dit? Dans l'être humain, attention bien aimé, je vous attire votre attention. Volez-moi moukier, volez-moi moukier s'il vous plaît. On va j'attire votre attention bien aimé. Dans l'être humain, nous avons 3 parties. Nous avons le corps, l'esprit et l'âme. Mais si cet enseignement sur les maris et femmes de nuit, c'est l'esprit qui va nous intéresser. Écoutez-moi très bien. Nous allons faire une expérience. Vous savez que l'esprit ne dort pas. C'est le corps qui dort. C'est pour cela, Matthieu 26, 41 nous dit quoi? L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit ne dort pas. Même si tu es là, même si je dors. Mais l'esprit ne dort pas. Je vous dirai une chose, vous allez me le passer, tu nous ramènes jusqu'où? Est-ce qu'on est des sorciers ou bien comment? On n'est pas des sorciers. Pourquoi l'esprit va nous intéresser? 1. Parce que l'esprit d'un homme peut être le siège de l'esprit de Dieu.
ou les sièges d'un esprit maléfique. C'est ça. Je ne sais pas, ton esprit, c'est le siège de quoi? Deuxièmement, vous savez que quand tu dors, ton esprit sort. Vrai ou faux? Ne doutez pas, c'est vrai. Je vais vous démontrer tout de suite. Je vous ramène ça pour comprendre. Marie, c'est cela, je vous ramène, parce que c'est l'enseignement, ce n'est pas la prédication. C'est pour cela que Marie, parce que sa prédication, c'était l'enseignement. Je vais doucement, c'est pour cela, c'est juste un enseignement, c'est pas une prédication. L'esprit, ton esprit sort lorsque tu dors. Quand ton esprit sort, tu peux déambuler tout autour de votre immeuble, tout autour de votre quartier, ton esprit peut déambuler. C'est pour cela que la Bible dit que le Dieu de paix, le Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, qu'il conserve notre corps, âme, esprit, qu'il soit irrépréhensible. Attention, si tu n'as pas la vie de prière, un enfant de Dieu, tu n'es pas protégé. Que ton esprit, ton corps, ton âme soit conservé. Moi, je m'étonne, pour venir à l'église, il faut que le pasteur t'appelle. C'est demain à l'église, hein. Frère, ne manque pas demain à l'église. Je suis un catholique, ça m'a bien et demain il va à l'église. Donc, il est chrétien mature. Il sait que dimanche, je vais aller adorer Jésus, l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à ce niveau-là. Notre esprit, bien-aimé, peut sortir. Parfois, tu n'es pas d'accord avec moi. Je vais donner maintenant des exemples. Premier exemple, bien-aimé, tu dors. Tu rêves que tu es à Beauvais. Tu rêves que tu es, ou bien-aimé, en Gili. Comment tu es arrivé là-bas? Tu rêves que tu es dans ton lieu de travail, mais toi, tu dors chez toi. Comment tu es arrivé dans ton lieu de travail? Deuxième exemple que notre esprit doit nous concerner dans cet enseignement, et notre esprit doit être conservé, bien aimé, irrépréhensible. On l'a laté. Tu n'as jamais dormi et rêvé que les gens sont en train de poursuivre. Mais toi tu dors, pourquoi tu cours encore? Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Tu cours, tu cours, tu cours. Lorsque ton esprit est zongi par le côté par le gagne, hé, m'emmener dans mon nez. Lorsque ton esprit est devant toi, tu cries, tu dis, qu'est-ce que j'ai vu? Il y a des gens qui me suivent. Tu étais où? Parce que c'est l'esprit sort. L'esprit sort. Ce n'est pas la sorcellerie. Je ne viens pas pour vous parler de la sorcellerie. Vous passez on parlera sur la sorcellerie consciente, inconsciente et héréditaire. Il y en a trois. Là, c'est autre jour. Je vous ai dit, j'aime beaucoup parler sur la délivrance et l'eschatologie. Parce que c'est là. Tu peux être délivré, mais un jour tu vas en affaire. Quelle est l'importance? Donc, il y a des gens qui te suivent. Esprit, nous avons l'esprit. Ils suivent ton esprit jusqu'à ce que tu vas revenir chez toi. Tu cries, qu'est-ce qu'il y a? C'est pour cela que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens, notre esprit plutôt, doit être conservé irrépréhensible. Par la manque de vie de prière. Il y a veillé, toi tu ne viens pas, je suis fatigué, je travaille de lundi à vendredi. Laisse-moi profiter aujourd'hui, vendredi. Il y a les cultes des semaines, tu n'as pas le temps. Oui, si tu n'as pas le temps, tu travailles, c'est bien. Mais si cette semaine-là, tu ne travailles pas, pourquoi pas revenir à la prière? Pourquoi pas revenir à l'église? Un chrétien qui dort comme un chien. Tu as une formule, Nzambe Moka Yebi, Seigneur Batelanga. Tu es connu, mais les pères là, les tatas là, les diables. Souvent les chrétiens de l'Europe, nous sommes devenus faibles dans la vie de prière. Bien aimé, nous sommes en train de faire des prières, des nouvelles. Vous connaissez les nouvelles à bref, information en Congo. Sinon, moi, nouvelle à bref, moi, flash, mon rebrouillé. Il y a moi 5 minutes là. Des infos flash. Ma prière, je ne sais pas tout là, le coin va nouvelle à bref. Ça ressemble un peu à nos prières avant de dormir. Ta vie chrétienne, si tu ne protèges pas
personne ne va bien aimer te protéger. Bien aimé, ayons la vie de prière. La prière, c'est une puissance qui libère. La prière arrive là où les gens n'arrivent pas. Amen. La prière n'a pas besoin de visa, de passeport. La prière, et la prière reconnaît là où c'est destiné. Voilà, bien aimé, notre esprit doit être protégé. Tu es suivi par les gens pendant la nuit. Tu rêves que, bien aimé, tu es à l'aéroport d'Engili. Tu rêves que tu es au pont Matété. Mais comment tu es devenu là-bas? Maintenant, quand tu dors, lorsque ton esprit n'est pas protégé, quand ton esprit n'est pas protégé par la vie de prière, quand ton esprit n'est pas protégé par une puissance de Dieu, tu peux rencontrer en dormant un esprit, écoutez-moi bien l'église du Seigneur, un esprit humain. Tu peux rencontrer un sorcier, un parti bien aimé dans sorcellerie. Tu peux rencontrer un esprit, je ne sais pas moi. Si vous vous connectez ton esprit avec ces esprits, bien aimé dans le Seigneur, tu rêves que bien aimé, tu es chez toi, tu dors, mais tu es connecté avec une autre personne, une femme, un homme, mais tu es dans ton lit. C'est ça l'objectif du monde des ténèbres. Quand nous allons voir des signes et des conséquences, nous verrons aussi quelqu'un à Botina, en tout cas, sur les signes hormonaux physiques. Il fait des enfants la nuit, quelles sont les conséquences? Et si j'aurai le temps, ces enfants-là vont où? Même si quelqu'un est délivré. Bien aimé, je vous ai dit que je suis venu seulement préparer le chemin. Et le vendredi et le dimanche, je vous invite d'être là. Je vous invite, bien aimé, de participer à ces programmes. Je pense que c'est les grands programmes de la fin. On est à la fin de l'année, c'est les grands programmes. Participer, c'est très important. Alors, si mon esprit n'est pas protégé, si ton esprit n'est pas protégé, je peux rencontrer les esprits humains ou les sorciers au baquet la bango koloka. Mon esprit n'a pas protégé, c'est connecté là. Des sorciers qui étaient partis ensorceler la nuit, s'ils se rencontrent avec mon esprit. Les sorciers utilisent les esprits humains. Les occultistes utilisent les esprits humains. Les francs-maçons aussi, ce sont des esprits humains. C'est pour cela, bien aimé, la Bible nous dit que ton esprit doit être conservé irrépréhensible. Vous connaissez l'objectif des diables. La Bible est claire. Il vient que. C'est ça son objectif. Tuer, égorger, détruire. Comment ta vie est détruite aujourd'hui? Comment tes projets sont détruits aujourd'hui? Comment ta santé est détruite aujourd'hui? Parce qu'on n'a pas la vie de prière. Souvent, bien aimé, nous étions dans la distraction. Moi, je l'ai toujours dit. Personne, il ne faut pas laisser ton corps, il ne faut pas donner ta tête à n'importe qui de poser les mains. Il faut avoir la confiance à votre pasteur. C'est tout. Aujourd'hui, il y a des chrétiens, comme il y a ma bandit, parce que Moutou n'a pas pas Moutou, c'est pas pasteur, aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont devenus des chauves, qui ont des chauves parce qu'ils donnent leur tête à n'importe qui afin de pouvoir... La Bible dit, on donne ce qu'on a. Alléluia. Aussi Kilinga. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? C'est là, je pars vite. Alors, on a compris que notre esprit doit être conservé irrépréhensible dans la prière. Nous avons compris que l'objectif des diables, il vient que pour détruire, égorger, tuer. C'est ça. Mais qu'est-ce que Christ a dit? Moi, je suis venu afin que vous ayez la vie
ce n'est pas seulement vous ayez la vie, mais une vie en abondance. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Seulement n'importe quelle vie, mais une vie en abondance. Qui peut te donner une vie en abondance? Ni ton mari, ni ta femme, ni ton pasteur. C'est Jésus qui peut te donner une vie en abondance. Amen. Et lorsqu'il vous donne, personne ne peut arracher. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je n'aime pas les bandits, mais qui disent que pasteur n'a vu ça, deux fois. Non, moi, je n'aime pas ça. Jésus. Amen. Il faut élever Jésus. Il ne faut pas élever les hommes. Amen. Les hommes ils passeront à ta place, à ma place. Nous qui sommes des pécheurs, il a pris ta place, il a pris ma place. Élevons Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir la connaissance pour être délivrés. Même lui-même Jésus. Moi j'aime toujours, bien-aimé, la Bible. Quand Jésus a fait le miracle, Mape combien belé, Michi combien belé, qu'est-ce que Jésus a dit? Partager? Non. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il devait être assis dans l'enseignement. Pour avoir quelque chose, pour avoir du pain, il faut être assis. Est-ce que frère et soeur, tu es assis dans la parole de Dieu? Pour avoir quelque chose. Jésus dit celui qui est assis, aujourd'hui, parce que nous sommes à la télémagie, c'est du désordre. Celui qui est assis recevra du pain. Est-ce que nous sommes assis à la parole? Est-ce que tu fais ça à Jésus? Est-ce que nous sommes assis en Jésus? Le prêtre, quoi, je sais, fait ça avec. Mais Baba, il fait passer de 20 à 30 ans passés. Il y a une église catholique. Non. Ils sont assis dans leur enseignement. Nos églises n'est pas assises. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimé, si ton esprit n'est pas protégé dans la vie de prière, comme notre esprit sort, tu peux rencontrer n'importe quoi, n'importe qui la nuit. S'il y a bien-aimé un mari de nuit, s'il y a un sorcier, s'il y a un esprit vain, s'il y a des occultistes, peut te connecter avec toi. Lorsqu'il te connecte, tu verras, tu dors, mais tu fais les rapports sexuels avec quelqu'un. Ça se passe la nuit, pas physiquement comme ça. Alors bien aimé, allons vite dans les signes parce que le temps est déjà midi. Il me reste entre 20 et 25 minutes. Alors, les signes pour connaître qu'on est connecté, j'ai un mari ou une femme de nuit. Premier signe, je donnerai 7 signes et 7 conséquences. Il y en a beaucoup. Parfois, je ne connais pas tout. La Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Personne ne connaît tout, jamais. Seul Jésus. Il est pasteur, apôtre, prophète, docteur, il est tout. Nous, qu'est-ce que la Bible dit? Il nous a donné comme pasteur, comme apôtre, comme ça dit une partie seulement, c'est lui qui a tout. Alors bien aimé, les premiers signes que nous allons voir que je suis connecté, où j'ai une ou un mari de nuit, je l'ai dit déjà, faire des relations sexuelles la nuit. Mais les signes que tu vas vraiment attirer notre attention ici, tu rêves que tu fais les relations sexuelles avec quelqu'un, mais la personne cache sa face. Tu te sens que tu dors, tu fais les relations sexuelles, mais l'homme ou la femme se cache. Il ne va pas montrer sa face. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de raisons. Entre autres, soit tu les connais, soit tu la connais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que vous ne puissiez pas avoir honte de moi. Je ne veux pas que nos têtes soient baissées. Je veux que nous puissions écouter la parole de Dieu. Il y a beaucoup bien aimés. Ça les savoir.
Beaucoup sont perdus sans qu'ils puissent Vous savez, il y a savoir. beaucoup de personnes, le pasteur a prié pour toi. Combien de fois le pasteur a prié pour toi? Peut-être qu'il n'y a pas un changement. Après tu dis, le pasteur là n'a pas de puissance. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas de moi d'avoir une puissance pour délivrer. Non, ce n'est pas le pasteur qui délivre. C'est Jésus-Christ qui délivre. Amen. Et, pasteur, Ce n'est pas moi. moi, j'applique ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront crié à mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. C'est ça, moi j'applique la parole, ce n'est pas moi qui va te guérir, s'il te plaît. Ils chasseront les démons seront chassés. Ils imposeront les mains aux malades. Moi je pose les mains, Seigneur, j'applique, je respecte ta parole. Mais soit c'est toi qui vas descendre avec la puissance pour guérir, pour libérer. Aujourd'hui, tu es comme si tu pasteur. Deux fois, non. Aujourd'hui, on sait Jésus, ça y a déjà bien aimé. Alléluia. Il est là à côté de toi. Ayez seulement la foi. Vous connaissez les centeniers qui disent, Seigneur, ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot et mon serviteur sera. Dis seulement un mot, Seigneur. Je ne suis pas digne que tu puisses venir chez moi. Ce n'est pas les centeniers qui a invité Jésus. Comprenez bien aimé la parole de Dieu. C'est Jésus lui-même qui a dit, je viens chez toi. Mais les centeniers disent, non, ne viens pas. Si Jésus dit de venir chez toi, tu vas Emmanuel Macron, même Emmanuel Macron, tu vas refuser. Mais les centeniers, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas digne. Dis seulement, c'est ça ta prière, bien-aimé. Il ne faut pas arriver à dire, comme ce pasteur va faire des miracles. Non. Ne faites pas des pasteurs, des faiseurs des miracles. Ce n'est pas moi, bien-aimé dans le Seigneur. Élevons l'agneau de Dieu. Celui qui est digne. Celui qui était mort sur la croix à cause de nous. Élevons Jésus. Il ne faut pas élever les gens, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Amen. N'invitez pas quelqu'un qui dit, nous, chez nous, deux fois, venez, notre passé, deux fois, non. N'invitez pas les gens en disant que notre pasteur est... Dis, viens chez nous parce que Jésus-Christ a besoin. Lorsqu'il viendra, il viendra écouter la parole de Jésus. C'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas élever les gens. Dans la seule mot avant. Pasteur Nanzami, pasteur Didier, conseil je te donne. C'est moi qui t'a consacré. Ne prenez pas la gloire de Dieu. Personne ne peut partager la gloire de Dieu. Dieu tue. Lorsque moi je vais prendre la place de Dieu, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Non. Élevons notre l'agneau de Dieu. Voilà, bah, chrétien, tout ça, bah, excusez-moi, Naza chrétien a pété. On a des chrétiens, tous sont mais toi, bah, fanatique, trop, bah, chrétien. Le fanatisme est trop. Des gens, et non le fanatisme de Jésus. Amen. Ici on vous prêche Jésus. Ici on vous montre le chemin de Jésus. Ici on vous montre la vie éternelle. Amen. Soyez là-bas. On est arrivé à un moment où il y a la confusion dans la parole de Dieu. Il y a les pasteurs appelés par Dieu. Il y a aussi les pasteurs lui-même qui s'est fait pasteur. Ils utilisent une autre puissance que la puissance de Jésus. Mais ça, il y a des gens pour ça. Ils se révèlent déjà par leurs œuvres. Alléluia. Amen. Donc, je disais, premier signe, tu dors. Comment toi tu dors? Tu te sens que tu fais rapport sexuel avec quelqu'un. C'est pas possible. Tu es seul. Mais tu rêves que tu fais rapport avec quelqu'un. C'est que ton esprit là s'est connecté avec un esprit sorcellérique humain et les deux esprits sont en train de faire les rapports sexuels et toi, physiquement bien aimé, tu dors mais tu rêves ça. Il faut directement bien aimé se réveiller. Je disais quelque chose. Aujourd'hui, si tu vas chez ton médecin traitant, tu dis tout. Mais si tu viens chez le pasteur, tu vois, les autres là-bas courbe zigzag au sani. Dis la vérité, le pasteur sait
avec ces problèmes, je vais traiter ça comme ça. Délivrance de Jarandé Moté. Délivrance à Marie de nuit, délivrance à Badem. Et ça, Marie ne dit pas la démonter, c'est un esprit humain. Alors quand tu ne dis pas la vérité au pasteur, si Dieu ne les révèle pas, il va prier, Seigneur, je détruis cet esprit, je menace. Oh non. Mais tu trouves pas la solution, pourquoi? Alléluia. Amen. Bien aimé, quand tu vois de tels rêves, c'est déjà tu es connecté avec un homme ou une femme de nuit. Directement, venez rencontrer ton pasteur, parlez avec lui. Lui, il a la connaissance, comment il va faire ta délivrance, comment il va t'aider pour s'en sortir. C'est pas bien. Deuxième signe, ici beaucoup plus chez les hommes. Au lali, tu dors. Tu te réveilles. D'abord, la nuit, tu rêves que tu es en train de faire les rapports sexuels aussi l'homme. Et tu te réveilles, tu te sens que tu as éjaculé les jours comme ça. Tu te réveilles, tu te regardes étant qu'un homme que tu as éjaculé. C'est très dangereux. Église, amen. Amen. Regardez-moi, c'est moi qui prêche. Il y a beaucoup ont vécu ça. On a fait beaucoup de délivrances par rapport à ça, frère. Ce que tu as passé quelque chose avec quelqu'un, les rapports sexuels vont se faire avec deux personnes. Pourquoi toi seul tu as fait ça? Mais quand tu vas chez le pasteur, tu vois, je dormais, je ne me sens pas. Dis la vérité à ton pasteur. Tu trouves, mais pourquoi? Ça fait mal, hein? Ça fait mal, les papas. Tu te réveilles, tu te sens que vraiment tu as fait ça. C'est pas bon. C'est pas bon, bien aimé dans les Seigneurs. Les matins, tu te réveilles, tu te sens que tu as fait ça. Tu es rêvé, ça, c'est que ton esprit était en contact avec une femme de nuit. Vous avez fait les rapports sexuels la nuit, les esprits, et physiquement, l'homme sent qu'il y a l'éjaculation. C'est très dangereux. Et belé à Congo. Nombreux étaient au Congo. Parce qu'on ne dit pas la vérité à nos enfants. Nos enfants sont détruits parce qu'on ne leur dit pas la vérité. J'aime les loups et les langages. Lesquels de l'homme tu es pas dessus, tu peux les connaître ici, pas Dieu. Expliquer ta fille. Dans 11 ans, 12 ans, tu vas sentir ça, ça, ça. Tu l'envoies chez quelqu'un pour lui expliquer, tu connais son cœur. Il y a des conséquences, ta fille, à bas, elle a un problème sérieux. Il y a des conséquences, ta fille peut se marier et puis... Ce n'est pas des grandes choses. Alors, papa, si tu as déjà vu ça, vraiment, prenez le temps de parler ça avec votre pasteur. Je viens, peut-être je vais revenir l'année prochaine, par la grâce de Dieu. Votre pasteur est permanent. Alléluia. Et Alléluia. Amen. Vous êtes fâché, vous voulez que j'arrête? Parfois, vous avez honte de moi, bien comment? Moi, je n'ai pas honte. Moi, je parle la vérité. Tu peux être tué. Alléluia, bien-aimé. Amen. Année comme Nasuka. Nous arrivons à la fin de l'année. Dimanche dernier, on a parlé les familles vendues au diable. Si nous aurons le temps, on va parler ça. Tu verras, beaucoup de nos familles sont vendues déjà au diable. Ce n'est pas toi. Mais nos aïeux, peut-être, va être famille. Mais même chose au monde aujourd'hui dans ta vie, peut-être ce n'est pas toi. La famille a été déjà vendue. Je parlais détacher-les. Vous savez l'agneau qui était attaché, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus voulait entrer en Jérusalem. Écoutez l'église. C'était déjà à la fin de la mission, la missiologie de Jésus. Il était déjà à la fin de sa mission. Mais Jésus ne peut pas entrer, ne peut pas finir sa mission, bien aimé, sans pourtant délivrer l'agneau qui était attaché. Laisser cet agneau comme ça. Il y a beaucoup d'aujourd'hui, nos frères et sœurs, nous sommes attachés. Tu comprends en 2019, tu es détaché de la situation. On ne peut pas entrer en 2019 si tu n'es pas détaché. C'est là votre pasteur était inspiré de dire du 28 au 30, nous avons un programme.
Finalement, quand tu as 2018-19 comme ça. Mais tu vais entrer en 2019 comme ça? Moi, je vais Alléluia. Acclamons notre Seigneur, acclamons notre Seigneur Jésus. Il y a un autre troisième signe. Il y a les gonflements des seins. Vous allez voir la femme, elle sent le matin ou bien 2-3 jours que ses seins est gonflé sans cause. Ce sont des signes de présence d'un homme, d'un mari, de nuit. Non seulement, vous savez, physiquement comme ça, les mamans savent. Si la femme est enceinte, les seins se gonflent pour préparer quoi? Ok. Mais comment quelqu'un a ressenti qu'une semaine, 2 semaines, ses seins, ils ont toujours gonflé? C'est que spirituellement la nuit, tu es enceinte. En plus de cela, tu rêves la nuit, tu dors. Aux hommes, ils disent moi, dans ma belle. Tu rêves que tu allaites pendant la nuit, pendant que tu dors. 1. Pendant que tu n'as pas un bébé. 2. Parfois tu es célibataire. Mais comment ça fait-il que aux hommes, ils disent moi, la nuit? Et le matin, tu te réveilles, tu sens que dans tes seins, il y a les laits qui coulent. C'est pas bien, c'est très, très dangereux. Qui est le Seigneur? Église, pourquoi vous êtes N'ayez pas peur, je vais partir bientôt. Je vais vous laisser avec votre pasteur. Alléluia. Amen. Je vais partir dans pas longtemps. Alléluia. Amen. Comment se fait-il? Tu es célibataire, la sœur, et tu sens tes seins gonflés. Bien tu alertes la nuit et le matin tu sens que bien aimé, tes seins, il y a des laits qui coulent. C'est très dangereux. Venez vite, appelez votre pasteur. S'il est au boulot, il va te rappeler après, laissez un message. Parce qu'on travaille, nous travaillons. L'œuvre de Dieu ici en Europe, ce n'est pas comme en Afrique. Hein? Alléluia. Amen. Sinon, nous serons comme les sœurs, le frère à l'église, lorsqu'il donne quelque chose au pasteur, il fait un tour, il dit, il y a un frère à l'église en Angola, pasteur, c'est évangéliste qui est mabord, côté là, il a moins 500 kwanza, il a fait les kwanza, fessier. Il a donné parce que nous, la tâche, parce que nous, on va passer, est-ce qu'il y a l'autre? Abîmer les bandes de boisson, il n'y avait plus rien, les frères. On lui demande, il dit non, il y a quelque chose, mais je le donne au pasteur. Mais qui t'a demandé? Ah, merci. Qui t'a demandé? Qui? Ça fait honte quand les chrétiens disent comme ça. Moi, je suis un pasteur latin. Non, la tourné au plus de je suis sûr que c'est moi qui lui ai acheté ça. La chemise là, c'est moi. Qui t'a demandé? Alors, quand le pasteur est au travail, il va vous rappeler. Il a aussi ses collaborateurs qui travaillent ensemble pour les services de délivrance. Alléluia. Amen. Voilà, bien aimé. Quand tu vois ça, c'est pas bien. Je passe un 4e signe. Tu rêves, bien aimé. Chaque fois tu rêves la nuit aux Akanazemi. Pendant les jours aux Akanazemi, mais quand tu es la nuit au Rebaraké, aux Akanazemi. Pendant que tu dors, tu rêves que tu as la grossesse, alors que physiquement tu ne l'as pas. Il y avait une maman avait vraiment la grossesse le jour. Mais quand il arrive la nuit, il touche sa ventre. Il est parti expliquer, il fallait chercher l'homme de Dieu. Puis il est parti chercher les chefs coutumiers dans le village. Voilà qu'est-ce que je vois. J'ai la grossesse. Tu me vois? Oui, je te vois bien. Mais la nuit, il n'y a rien. Or, il y avait l'oncle de cette maman-là qui venait la nuit sauter
l'enfant qui était dans le ventre pour aller ensorceler avec cet enfant. Imaginez jusqu'à ce niveau-là. Qu'est-ce que le chef coutumier lui a dit? Il lui a donné un fil. Il lui a donné les quand tu dors la nuit, quand tu vois que tu n'es plus enceinte, prends les filles là. Elle aussi a fait ça. Afin qu'il puisse attacher ses filles là. Qu'est-ce que l'oncle faisait? Il venait la nuit. Il a fait des incarnations. Il fait sortir l'enfant. Vers 4h, 5h du matin, il vient en dessous des lits. Il glisse l'enfant. Il fait des incarnations. L'enfant va retourner dans le ventre de sa mère. Ce jour-là, il a bien sorti l'enfant. Mais quand tu l'es venu pour laisser l'enfant afin que l'enfant puisse se retourner dans le ventre de sa mère, l'enfant ne retournait pas. Imaginez, 4 heures, c'est 5 heures. La maman s'est réveillée le matin. Et sous les lits, les bébés pleuraient. Bien aimé, il y a beaucoup de réalité dans ces mondes. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux à certaines choses. Tout ça, on donne cet enseignement pour nous pousser à la prière et revenir à Dieu. Nous sommes à la fin de l'année. Donc là, la grossesse, tu les sens la nuit, mais les jours, tu n'es pas, tu es bon. Tu n'es pas bien en plus de cela. Soit tu es célibataire, soit tu es marié, mais on a la grossesse. Comment la nuit, quand tu dors, tu vois que tu es en donc tu es connecté avec un mari de nuit. 5e, je l'ai dit, je passe. Je disais qu'allaiter l'enfant la nuit. 6e, vous constatez, soit une femme, il y a des femmes où il y a des périodes où elles sont très rayonnantes. Vous constatez à Tieba rouge baiser naïe, à Tieba beauté de Nyoswana, ça va, ça marche. Elle est très jolie. Rouge baiser, côté bien. Mais à un certain moment, vous constatez, c'est un bébé. À un certain moment, elle devient même si elle met des make-up. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que rouge baiser, il y a rouge, rien. Au lieu qu'ils sont payés en noir, comme ils connaissent combien en noir et commis. Au tiers, mais et comment vous avez un bébé? Ce sont des signes que cette femme-là a un zemi à Boutou. Ce qui fait que moi, si on a un zemi, à un certain moment, au monde, vraiment, moi, je me dis qu'il a nyonso. Mais son cas boti, qui t'a connu ce bi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut faire beaucoup d'attention, bien aimé dans le Seigneur. Autre chose qui commence à aller vite, il faut faire beaucoup d'attention. C'est quoi? Comment ça? Ah! Certainement, tu peux voir une soeur. Quoi ça me tape? Je te demande comme ça. Qu'est-ce qui fait ça? C'est pas un pierre qui a bien aimé, on pierre raté. C'est pas les manques des moyens. Il y a des esprits qui font ça. Septième signe, c'est les derniers signes pour les signes. Si vous êtes marié, quand vous dormez dans votre lit conjugal, souvent vous sentez qu'il y a une troisième personne qui se met au milieu de vous. C'est-à-dire, tu es marié, papa, maman, Debozaka. Mais quand tu dors, tu sens c'est comme si le lit est comme un caca. C'est comme s'il y a une troisième personne qui s'est interposée entre vous. C'est comme s'il y a une troisième personne qui est présente. C'est un signe, c'est pas bien. Soit aussi, tu es célibataire.
Mais tu te sens, tu dors avec une personne à côté. Tu sens pas que non, dans un gamin, mais ce sont des pimets comme des caca. Tu es tout seul, mais tu vois que ton lit est saturé. Soit aussi, toujours dans votre chambre. Vous êtes déjà dans votre lit, vous dormez. La porte de la chambre. Mais vous sentez, c'est comme si dans un coin, c'est comme s'il y a une personne qui est là-bas. Mais c'est comme s'il y a quelqu'un là-bas. Faites attention, bien-aimés dans le Seigneur. C'est très dangereux. Ici, notre frère, il y a un frère à Kinshasa, notre frère, il s'est marié avec sa femme, c'était bien. Après 2 ans, sa femme est venue nous dire, mais quand nous dormons, nous sentons une troisième personne. Vous s'est interposé dans la main. Il y a une troisième personne qui s'est interposée au lit. Qu'est-ce qu'il vient faire? Je vais vite, les conséquences. Ça, c'était les signes. Quelles sont maintenant les conséquences de mari et femme de nuit dans la vie des chrétiens, dans la vie d'un enfant de Dieu? Bien, les premières conséquences, ces maris et femmes de nuit sont aussi la cause de certaines stérilités dans la vie des hommes, dans la vie des femmes. La première conséquence, comme je vous ai dit, c'est la stérilité. Vous savez, si quelqu'un a un homme la nuit, cet homme-là sera jaloux de ton mari de jour. Pour mettre le trouble dans notre foyer, dans notre couple, il va interposer, il va compliquer, bien aimé à stérilité. Parce que ceux qui ont continué à parler de moi, lui sera jaloux de toi. Ton mari du jour. Est-ce que tu comprends ma langue? Amen. C'est pour cela qu'il vient interposer. Pendant que vous êtes ensemble, papa et maman dans votre lit, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là pour affaiblir, pour retirer les super, afin que la femme ne tombe pas enceinte. Vous n'avez pas vu, vous avez consulté le médecin dit, vous n'avez pas de problème. L'homme n'a pas de problème. La femme aussi n'a pas de problème. Pourquoi nous rencontrons des complications? Parce que les médecins, dans leurs examens, ne peuvent pas voir ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel, ça se traite que spirituellement. Alléluia. Amen. On a vécu ça, on a vu ça. Semaine passée, nous avions une délivrance d'une sœur. Et cet esprit humain manifesté dans son corps, il commence à dire ce qu'il fait dans le corps de cette sœur. Donc ils sont là, bien aimés dans le Seigneur, provoquer la stérilité, c'est la première cause. Comment provoquer ça? D'abord, c'est un jaloux. Si tu as un homme la nuit, sera jaloux de ton mari de jour. S'il y a une femme, sera aussi jaloux plutôt de ton femme de jour. Voilà aussi, bien aimé dans le Seigneur. Tu vois, mais dans notre famille, on n'a pas ça. Mais pourquoi moi j'ai ça? Deuxième cause, je vais vite compte tenu du temps. Deuxième cause, c'est l'impuissance sexuelle chez les hommes. Vous allez constater, si tu as une femme de nuit, cette femme de nuit va rendre ton mari de jour impuissant. Parce qu'il sait avec ça, ça va compliquer les couples. Parce qu'ils savent que le mari de nuit, lui, il a besoin de toi la nuit. C'est pour cela qu'il va rendre ton mari impuissant. Combien de traitements tu as pris? Tu as trouvé le médecin à Compiègne, à Beauvais. Tu dis vraiment, je vais aller maintenant chez Damien parce que c'est notre grand hôpital de Picardie. Tu es là-bas chercher les médecins d'Amiens qui n'ont pas toujours la solution pour les poussins sexuels. Tu commences à aller au Château Rouge pour chercher des bitibitibi chez les mamans là. On PV. On appelle ça le Tangaouissi. Les Tangaouissi. Tu es toujours pas solution.
ce sont des choses spirituelles, ça va te traiter spirituellement. Vous savez qui? Je fâché. Parce que normalement, la maman, je vois la maman en train de me regarder en se grattant la tête. Voilà, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Problème tout ça, quand tu connais déjà la connaissance de ça, tu diras, ah, quand je vois ça, c'est qu'il y a ça, je vais chercher mon pasteur. Je vais parler ça avec mon pasteur. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé, la connaissance. Troisième conséquence, ça aussi, ça ramène aussi les célibats prolongés. C'est moi, ce n'est pas ça. Mais, oui, parce que célibat, ils ont, comment dirais-je, ils ont un mari de nuitée. Chez certaines personnes, les célibats, pour d'autres personnes, c'est non. Si tu peux nous donner aussi les moyens de mais tu te sens que, bien que nous aussi, bien que condition mais je n'arrive pas à se marier, même soeur, même frère. L'homme de nuit, femme de nuit ne te laissera pas à l'aise de se marier les jours. Jamais. Il est jaloux de toi. Celui qui t'a retenu, il ne te laissera pas. C'est pour cela, au moins, la conséquence, c'est pas ma soeur. Vous verrez les conséquences chez des soeurs. Il vient chez une soeur, un homme, il met la masque de vieillesse. Tu te trouves que tu es belle, tu es beau. Mais si moi, c'est moi, la coco, moko boye, à la tissu masque, moko en vieillesse. Tu m'as dit, non, mais tu t'en as nazali, boto yangolo, on a nazali. Attends, vous t'avez gâté, attends, vous t'avez le côté. Yo sommes là qui t'ont comme moi, la tissu masque de vieillesse, pour aimer ma célibat, n'a pas d'ailleurs, célibat n'a. Oh, tu as des masques de vieillesse. Je dis non. Frère, il te fait beaucoup d'attention. Frère, soyons prudents. Si tu vois un frère, si vous voyez un frère qui sait mieux que les femmes, il faut bien les suivre les frères. Le bon, il y a la classe à la photo. Peut-être que tu le bon, moi, on va le voir. Moi, moi, si. J'ai entendu quelqu'un dire et puis, dans un an, ça, moi, si t'es. Oh, yo, moi, on va le voir. Faut qu'on très bien. Toi, un homme, tu ne peux pas dire ces choses. Si vous en avez un bien aimé dans les seigneurs, bien comment. Au moins, il y a l'âme. Et puis, on l'a vu, moi, je suis ah, yo, te l'équilibre. Ensuite, je suis tu prépares tellement bien que ta femme te dit même que tu prépares mieux que. C'est normal ça. Et là, monsieur Ezali, quatrième conséquence, dégoût sexuel. Tu verras que papa a toujours dégoût sexuel. Il ne veut pas que tu puisses parler de ça. Maman aussi de son côté, dégoût sexuel. Elle ne veut pas qu'on puisse parler de ça. Si tu commences, ah non, laisse-moi, je suis fatigué, tu sais, je travaille à Peugeot, hein. Et la chaîne là, c'est difficile, j'ai mal au dos. Mais non, moi j'aime pas ça. Pourquoi? Il est satisfait, elle est satisfaite, la nuit vient comment? Et vous constatez que ces dégoûts sexuels commencent à être prolongés dans les couples. C'est pas normal. Oui, il y a des dons que Dieu nous a donnés. Premier don, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Deuxième don, c'est le mariage. C'est pour cela que le monde éternel va combattre un mariage, ma cassie. Parce que quand Dieu nous a créés, il a déclaré, l'homme était seul. Dieu est venu, appréciez-moi si. C'est lui, Dieu lui-même a déclaré. Alors, quand vous sentez les dégoûts sexuels là dans les couples, prolongés, j'ai dit ici pour les couples, prolongés. Papa dit 1 mois, 2 mois, maman commence à réclamer. Attention, ces choses-là, physiquement, ça peut commencer à combattre les couples. C'est pas bien. Cinquième, beaucoup plus chez les hommes, moins chez les femmes, c'est la masturbation. Lorsque quelqu'un, une femme ou un homme de nuit, cet homme-là va commencer à se masturber. Ce sont des conséquences. Il a son mari, il a sa femme à la maison, mais il ne tient pas compte de sa femme, de son mari. Il voit bien de se masturber. Faisons analyse ensemble comme moi je le fais toujours.
tu ne peux pas être satisfait seul. Pour être satisfait, il faut être en deux. Mais comment toi tu es seul? Tu te masturbes, tu trouves ça bien. C'est que tu n'es pas seul, tu es avec un esprit qui est invisible et qui t'aide à te satisfaire. Si tu as fait ça, trouvez votre pasteur, moi je vais partir. Difficulté qu'on n'a pas vraiment le temps d'aller plus loin pour la délivrance. Je vous ai dit, moi je suis Moïse, non, vous préparez qu'un chemin. Petit Namaoyoka. Je l'écoute. Alléluia. Ah, bien l'anaï. Alors, sixième conséquence, la mort subite. Le mari de lui provoque la mort subite d'un partenaire. Ou bien, il a beaucoup fait subitement, moi, je n'ai beaucoup fait subitement, parce qu'il est jaloux de lui. Lorsqu'il te fait du bien, lui, la nuit, n'est pas content. Maman aussi vite, je suis tombé dans ma AVC, tout le monde a reboyé. D'autres aussi sont provoqués par un homme ou une femme de nuit. C'est pour ça, bien aimé, si tu te retrouves dans cette situation, les 28, les 30, soyons présents ici, bien aimé. Le Seigneur va nous aider. Avec la grâce qui est dans votre pasteur, Dieu nous aidera et passer à la délivrance. Et il y a d'autres choses, il faut aller trouver ton pasteur tout seul. Parler avec ton pasteur. Tu ne connais pas. Ils ont fait bien aimé comme ici en Europe, autopsie. Non, c'est la mort naturelle. Bien aimé, ton esprit doit être conservé irrépréhensible. Ayez la vie de prière. Et à la fin, septième de mes attentes, des discussions. Bref, bien aimé, tu n'es pas en paix dans ton couple. S'il y a une troisième personne de nuit, vous ne serez pas en paix dans votre couple. Tout ce que tu fais, ton mari te dit, tu ne fais pas ça bien. Il n'est pas d'accord toujours avec toi. Ou ta femme n'est pas toujours d'accord avec toi. Tout ce que tu fais n'est pas toujours bien vis-à-vis de lui. Donc on peut les cas en mots. On ne passe pas chez nous à bien. Tout ce problème, tout ce que tu fais, le moindre geste, c'est source de voilà, bien aimé dans le Seigneur. Il y a assez. Lorsque ceux qui va bâtir la boutou, il y a des gens qui font des enfants. Lorsqu'on fait la délivrance, tu es délivré de mari ou femme de nuit. Mais ces enfants-là, pas appartenir sous la yoté. Mais ces enfants, c'est ce qu'on appelle les démons. Le monde des ténèbres ont pensé à faire des couples la nuit, c'est-à-dire le mari et les femmes de nuit, pour récupérer ces enfants. Et ces enfants vont renforcer le monde des ténèbres pour les envoyer dans les missions. Lorsque l'ange était déchu ici sur la terre, nombre bakita un nombre. Maintenant, pour renforcer le monde des ténèbres et renforcer leur mission dans le monde, il devait se coucher la nuit, récupérer ses enfants, et ses enfants les renvoyer dans les missions des démons. C'est de l'esprit démoniaque. Quand tu vois toutes ces choses-là, pourquoi pas ayer la vie de prière? Pourquoi les pasteurs vont t'appeler sœur? Demain, et je dis parce que c'est comme ça. Demain c'est l'église, nous avons un programme. Toi-même consciemment, si tu sais que la Bible est claire, nous savons que nous sommes des dieux, mais ce monde est sous la puissance du diable. C'est la Bible qui reconnaît ça, ce n'est pas moi. Moi, toi, nous savons que nous sommes des dieux, mais ce monde est sous la puissance du diable. Pourquoi, bien-aimé, diable t'a affaibli? Tu étais évangéliste, gagnant d'âme, intercesseur en Angola, au Congo, je ne sais pas où. Tu viens ici, bien-aimé. Moi, ça dit que moi, je suis chrétien libre. Mon demi simple. Mon demi simple, ça a été la Bible. Je te dis être un simple serviteur. Il n'y a pas de simple serviteur. Il y a rien de maman, tu ne viens pas. Il y a l'intercession, tu ne viens pas. Il y a les journées de la musique, tu ne viens. Ça dit, toi, tu n'as pas le temps. Ton temps, c'est le travail. Prenez conscience. Amen. Amen. Maintenant, comment faire cette délivrance là, si c'est là? Pardonnez-moi pour les 4 minutes que j'ai dépassées. C'est le mariage de nuit. Quand
un mariage, quand un foyer, Balingi va se séparer, on appelle ça divorce. Se séparer, divorcer. Alors, si on veut faire, comment faire la délivrance des maris femmes de nuit? On déclare au nom puissant de Jésus-Christ la divorce spirituelle avec un homme ou une femme de nuit. Pour vous, je m'arrête là. Le reste approfondi si pour les pasteurs. Que Dieu de paix vous bénisse. Amen. Acclamons pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Père Jésus-Christ. Alléluia. Femme bénie. Alléluia. Vraiment,